Alors dans l'exercice 3, voilà ce qu'on avait fait. Donc j'exécute le programme, je te remontre. On avait créé donc un carré rouge avec un pixel au beau milieu de l'image qui était vert. Tu vois, il est tout petit, hein, tout petit pixel au milieu, au centre de l'image. Comment on avait fait? Alors déjà, on avait utilisé une bibliothèque hein, qui contenait ben, toutes les fonctions qu'on pouvait utiliser pour créer des images. Donc cette bibliothèque, elle s'appelle PIL, P-I-L, d'accord? Donc on importe tout ce qui nous permet de créer des images à partir de cette bibliothèque. Voilà, donc c'est cette ligne, ça correspond à cette ligne. Du coup, on va utiliser une fonction dans cette librairie. Cette fonction s'appelle new. C'est la fonction new. Image new, ça veut dire qu'on va créer une nouvelle image, tout simplement. Cette nouvelle image sera ben, à partir des trois couleurs RGB, donc red, green, blue, qu'on indique, parce qu'on aurait pu mettre une image en gris hein, si on voulait, mais là je préfère faire une image en couleur, donc RGB, ça veut dire rouge, vert, bleu. Ensuite, 50 c'est à l'horizontale et 50 c'est le nombre de pixels à la verticale. Donc j'ai besoin de rentrer la taille, la hauteur, la longueur et la hauteur. Et enfin, ça c'est la couleur rouge, je mets le maximum, c'est 255 pour le maximum. Pour le vert, green, je mets 0, pas de vert et pas de bleu. Donc en faisant uniquement ça, je crée ben, un carré de 50 pixels de longueur, 50 pixels de largeur, qui est de couleur rouge. Donc je peux l'exécuter. Voilà. Et je vois, effectivement, j'ai bien un carré rouge de 50 pixels sur 50 pixels, ça fait un carré. Ok, alors image.show. Alors cette image, oui, cette nouvelle image, je l'ai baptisée, je l'ai mis dans une variable qui s'appelle im. Mais je peux la baptiser comme je veux, hein, je peux l'appeler Jojo si je veux. D'accord. Et du coup, si je veux l'afficher à l'écran, il faut que j'utilise la fonction show. D'accord. Show, ça veut dire afficher à l'écran. Donc jojo.show, j'affiche donc l'image Jojo. Hein, je reteste. Et tu vois que ça marche bien. Ok. Alors maintenant, si je veux créer un pixel, pour créer un pixel, voilà comment je vais faire. Donc sur l'image Jojo, je vais donc Jojo. Je vais mettre un pixel, donc mettre c'est put pixel, je vais mettre un pixel. Il faut que je donne sa location, sa localisation. Donc ça c'est sa localisation suivant x, l'horizontale, ça suivant y. Donc c'est 25 pixels suivant l'horizontale et 25 pixels suivant la verticale. Donc comme l'image fait 50 sur 50, ben 25, 25 c'est pile poil au milieu. D'accord. Et ce pixel, donc, il sera localisé au centre et il aura une couleur, tu vois. Il n'y a pas de rouge, par contre, je l'ai mis en vert. J'ai mis le maximum pour le vert, j'ai mis 255 et il n'y a pas de bleu. Donc si j'exécute, tu vois que je crée donc un pixel au beau milieu de l'image, donc à 25 pixels de longueur, 25 pixels de hauteur, et qui est de couleur verte. Okay. Alors tout ceci, je peux le mettre dans un bloc de fonctions. Hein. Je peux mettre tout ce code-là, je peux le mettre dans une fonction si je veux. Donc je vais définir une fonction, je vais l'appeler créer image par exemple. Ok. Mon image, elle va prendre. Alors là, je peux changer la taille. Hein. Au lieu de mettre 50-50, je peux mettre la taille horizontale et la taille verticale. Donc je vais mettre taille. Alors comme je vais mettre la même taille des deux côtés, ça aurait pu être la taille suivant x, hein, et ça la taille suivant y. Tu vois, j'aurais pu faire ça. Du coup, ici, dans les paramètres, j'aurais mis taille x et taille y. Ce sont les deux valeurs dont j'aurais besoin. Si je veux faire un carré, une image carrée, je n'ai pas besoin de mettre taille x et taille y, je mets juste une seule taille, ça suffit. Hein. Donc, ce sera la même taille pour x et pour y. Du coup, je n'ai pas besoin de mettre taille x et taille y, je mets juste taille. J'ai besoin juste du paramètre taille. OK. Alors ensuite, pour mettre la couleur de l'image, donc je vais définir couleur. Tout ceci, ça va être remplacé par une variable couleur. Voilà. Et bah, pour l'instant, c'est bon. Et puis voilà, le pixel, il sera à la moitié de la taille. Donc ce ne sera pas 25, mais ce sera taille divisée par 2. Et taille divisée par 2. Taille divisée par 2. Hein. Si la taille fait 50, bah, 50 divisé par 2, ça fait 25. Alors pour préciser que c'est bien des entiers hein, qu'on veut avoir ici, parce que la localisation c'est un nombre d'entiers de pixels, donc ici je vais mettre un int devant, ça, si jamais ça donne une valeur décimale, au moins je le transforme en entier. Voilà, en faisant ceci. Donc j'ai mon image, ok, il faut mettre 2 points quand on définit une fonction, toujours, et tout ce qui est à l'intérieur de la fonction, il faut mettre en retrait, comme ceci. Ok.
Et donc ça, j'ai créé la fonction. Maintenant, il faut que je fasse appel à la fonction. Donc je peux le faire ici ou je peux le faire dans la console. Donc je fais créer image. Et alors, je vais mettre une taille, par exemple, de 50 et une couleur de rouge. 0 pour le vert et 0 pour le bleu. Voilà. Donc je peux exécuter. Normalement, ça ne va rien changer. Hein. On va voir s'il y a une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur, tu vois. Ça fait exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf que maintenant, j'ai défini toutes mes commandes. Je les ai mises dans une fonction que j'ai appelée créer image. Alors imagine maintenant qu'on veut y mettre d'autres pixels, toujours à la moitié de l'image, mais sur toute la longueur. Donc je vais faire une ligne de pixels qui traverse le carré rouge de gauche à droite. Okay, donc de gauche à droite, ça veut dire que x au départ, donc ça c'est x, il va falloir faire 0, d'accord. Donc, et puis il est au milieu de l'image, donc c'est taille divisée par 2. Okay, donc ça c'est le premier pixel que je veux mettre, allons-y, voyons ce qui se passe. Donc effectivement, tu vois, j'ai un pixel, je l'ai mis à x égale 0, il est tout à fait à gauche, ok. Et si je veux en mettre d'autres pixels tout le long de la ligne, là, de x égale 0 jusqu'à x égale combien? Bien, à la fin, x égale, ben, c'est la taille, c'est-à-dire ici 50, 50 moins 1, puisque ce sera le 49e pixel. Hein. Si j'ai 50 pixels en tout, n'oublie pas qu'on commence à 0. Hein. Donc ça, c'est le pixel 0, et le dernier pixel, ce sera le pixel 49. Ok. Donc si je veux aller au pixel 49, je vais créer un autre pixel, tu vois. Donc là, je fais ça, je recopie la ligne, hop, et je vais jusqu'à 49. Ici, voyons ce qui se passe. Alors, exécutons. Tu vois, effectivement, j'ai un pixel tout à fait à gauche, un pixel tout à fait à droite. Super, mais moi, je voudrais des pixels tout le long. D'accord? Donc tout le long, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je recopie cette ligne, hein, et que je mette, au lieu de mettre 0 pour x, au lieu de mettre un 0 ici, il faudrait que je mette un 1. Et ensuite, il faudrait que je recopie et que je mette quoi, à ton avis? 1, 2. Et ensuite que je recopie et que je mette quoi? Que je mette un 3. Et que je recopie, blablabla, et que je mette à la fin 48, 49. Donc là, j'ai sauté plein de pixels. Hein. Je fais 0, 1, 2, 3, 48, 49. Voyons ce qui se passe. Alors tu vois, je commence au départ, effectivement, 0, 1, 2, 3, et hop, je saute, et à la fin, 48, 49, ok? Et il me manque tous les pixels intermédiaires. Tu vois, je ne vais pas m'amuser à les écrire, tous ces pixels. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais faire une boucle, hein, tout simplement, puisque x, tu vois, c'est toujours la même commande, sauf qu'il y a x qui varie de 0 jusqu'à 49. Ok? Donc au lieu de mettre tout ça, ça sert à rien. Je vais mettre que je vais aller, là je vais mettre x, et je vais faire une boucle sur x. Je vais dire que, alors il faut que je me décale, donc je dis pour x qui varie donc de 0 jusqu'à, attention, ça doit varier jusqu'à 49. Donc si je mets 50, n'oublie pas qu'il va enlever 1. Hein. Quand je fais ça, Python enlève 1. Donc ça va être de 0 à 49 si je marque 50. Okay, donc si je fais ça, normalement ça devrait être bon. Je mets 2 points, mais attention, ça doit être décalé. Hein. Quand je suis dans une boucle, ça doit être décalé. Donc ça, c'est la boucle qui met tous les pixels de 0 jusqu'au pixel 49. Alors, testons là, cette boucle. Et voilà, ça a marché. Tu vois, ça a mis toute la ligne, pixel de 0 jusqu'au pixel 49, hein, qui marche. Et avec le Y, hein, le Y c'est quoi? Ben, c'est toujours la taille divisée par 2. Okay, c'est taille divisée par 2. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est l'exercice numéro 4. Alors maintenant, ce que je souhaiterais avoir, c'est toujours le même carré rouge, mais avec une ligne verte qui traverse en diagonale. D'accord? Donc pour faire une ligne de pixels qui traverse en diagonale, donc là, je vais enlever ça. Je vais dire quoi? Ben, je vais dire je mets des pixels sur les coordonnées x, y, d'accord? Mais comme on est sur la diagonale, ça veut dire que le y est toujours égal à x. Parce que sur la diagonale, si là je mets pixel 1, là ça doit être aussi 1. 1, 1, ça sera sur la diagonale. 2, 2, ça sera sur la diagonale. 3, 3, ça sera sur la diagonale. Donc si là je mets x, bah, y doit être égal à quoi? À x. Donc je vais mettre x, x. Ok? Donc testons-le. Hein. Donc je mets pour x qui va varier de 0 à 49. Je mets 50, mais n'oublie pas qu'il faut enlever 1. Donc sur les 50 pixels, donc pour x qui varie de 0 à 49, bah, y sera aussi de 0 à 49. Ok. Alors testons le programme.
Et tu vois bien qu'on a une ligne en diagonale. Ok, alors si je veux sauvegarder cette image, je peux même écrire jojo.save et mettre le nom du fichier que je veux sauver. Par exemple, je l'appelle diagonale, si je veux, ou exo5, tiens. Voilà, exo5.format PNG, hein, c'est le format d'une image. Et voilà, et mon exercice sera sauvé dans le répertoire dans lequel j'ai créé ce fichier Python. Alors maintenant, imaginons qu'on veuille créer un drapeau avec 3 couleurs, tu vois, 3 bandes différentes. La première bande ici, par exemple, est bleue, la deuxième blanche et la troisième rouge. Comment est-ce qu'on va faire? Ben déjà, il faut diviser suivant X, tu vois là, imagine que mon tableau, allez, je vais faire un carré de 180 pixels sur 180 pixels. Donc je vais diviser ici, la première colonne va aller de 0 à 60, hein. C'est les 60 premiers pixels. Ensuite, c'est les 60 autres, et ensuite les 60 autres. Donc ça fera en tout 180 pixels sur la longueur. Ok. Et sur la largeur, sur la hauteur, ça sera 180. Ok. Donc c'est pas très difficile à faire. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais définir, au lieu d'écrire 255,00 pour le rouge, je vais créer une variable qui s'appellera rouge et qui vaudra ces 3 nombres. Pareil pour le vert. Je crée, tu vois, une liste de nombres, 0, 255, 0. Hein, 0 rouge, 255 pour le vert et 0 bleu. Pour le bleu, je vais mettre le dernier nombre à 255 et les deux autres à 0. Et pour le blanc, je vais créer tous les 3 nombres à 255, parce que si je mélange les 3 couleurs primaires, qui sont le rouge, le vert et le bleu, ça va donner du blanc. D'accord? Donc déjà, je crée des variables avec toutes ces couleurs-là. Ensuite, je vais créer, alors ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc une nouvelle image en mode RGB de 180 pixels sur 180 pixels et de couleur blanche. Okay, alors j'aurais pu mettre blanc ici, je peux le mettre aussi en anglais, hein, il comprend white. J'aurais pu mettre aussi le blanc que moi j'ai défini. Hein. Donc il va créer un carré blanc, tout simplement. Il crée un carré blanc de 180 sur 180. Et ce carré blanc, je vais devoir le remplir. Alors allons-y déjà, commençons par créer ça et on va voir ce qui se passe au fur et à mesure. Ok, donc c'est parti. Donc sélection numéro 6. Donc je vais créer mes 3 couleurs. Donc je vais créer le rouge, le vert, le bleu, vert, bleu, et et quoi d'autre? J'ai dit le blanc. Donc le blanc. Donc le rouge, c'est 5, 0, 0. Le vert, il n'y a pas de rouge, il n'y a que du vert. Et il n'y a pas de bleu. Et le bleu. Et le blanc, il y a autant de rouge que de vert que de bleu. Voilà. Donc je vais créer, je change le nom de ma fonction, je vais l'appeler drapeau, hein, tout simplement. Voilà, drapeau. Ok, bon après je verrai les paramètres. Hein. Pour l'instant, je ne m'occupe pas trop des paramètres. Donc je vais créer une image que j'appelle Jojo, que j'appelle comme je veux. Alors, elle va être de 180 sur 180. Voilà. 180 pixels, 180 pixels. Et le fond sera blanc. Donc, je peux mettre soit blanc, parce que je l'ai créé, blanc, donc il va comprendre. Soit je mets white en anglais, il comprendra aussi. Donc, tout ça, je l'enlève pour l'instant. Je vais juste sauvegarder sous Exo6. Voilà. Et ça, je fais rien. Donc pour l'instant, j'ai créé cette fonction drapeau. Il faut que je l'appelle, cette fonction drapeau. Donc je l'appelle ici. Je peux l'appeler dans la console aussi, si je veux. Voyons ce qui se passe. Donc normalement, tu vois, il n'y a rien, mais en fait, si. Il a créé tout simplement une image de 180 pixels sur 180 pixels de couleur blanche. Alors voyons, si je mets, au lieu de mettre blanc, je mets rouge pour voir s'il a compris. Ok, donc je teste. Et il a bien créé une image de 180 sur 180 qui est en rouge. Ok, donc je vais remettre le fond blanc. Ça me permettra de superposer les 3 couleurs du drapeau après. Donc maintenant, je vais créer les pixels. D'accord. Donc pour créer les pixels, c'est jojo.putPixel. PutPixel. Il faut que je décale, je ne peux pas. Je dois mettre donc les pixels, c'est la localisation d'abord, c'est X et Y. Je verrai après ce que ça vaut, X et Y. Et ensuite la couleur. Alors la première couleur, ça va être pour le drapeau français. Je vais appeler ça couleur, tiens, couleur 1. Couleur 1. Ok. Alors, si je fais ça, ça ne va rien faire pour l'instant, parce qu'il ne sait pas ce que c'est X et Y, il ne sait pas ce que c'est couleur 1.
D'accord? Donc déjà, je vais ici mettre couleur 1 comme paramètre. Hein. Donc là, j'aurai 3 couleurs en fait. Hein. Donc couleur 1, couleur 2, couleur 3, parce que j'ai 3 couleurs dans le drapeau. Donc pour l'instant, je mets ça. Alors le X et le Y, ils vont valoir quoi? Ben, le X et le Y, pour l'instant, dans la première colonne hein, de mon drapeau, ça va varier. Alors X va varier de combien à combien? Hein, si je reprends mon image, tu vois, X va varier de 0 jusqu'à 60 et Y va varier de 0 jusqu'à 120, c'est la hauteur. Okay, donc j'ai deux boucles à faire, une boucle suivant la longueur, donc X va varier d'abord de 0 à 60, donc je mets 0,60, enfin ça sera 0,59 plus précisément, donc ça c'est ma première boucle, okay, donc je vais décaler, et j'aurai une deuxième boucle pour Y. Y, lui, qui va varier de combien à combien? Ben de 0 à 120. 119 précisément. Voilà, et ça, je le décale. Okay, donc finalement, j'ai deux boucles. Une boucle sur X et sur Y, parce que les pixels, je vais les mettre à la fois sur X et sur Y. D'accord? X va varier de 0 à 60 et Y de 0 à 120. Et du coup, je vais parcourir toute la première bande qui sera de couleur bleue. Alors ça, je l'appelais couleur 1 pour l'instant. Et ben, quand je vais faire appel à ma fonction, ben, la couleur 1, ce sera le bleu. Donc, je mets mon paramètre bleu. Hein, couleur 1, ce sera bleu. On va tester ça déjà, on va voir si ça marche, s'il y a une erreur. Ah, il n'y a pas d'erreur, tu vois. Hein. J'ai bien ma première bande qui est bien telle que je l'ai définie. Hein. Les pixels de XY qui sont définis de 0,60 à 0,120 pour Y. Et la couleur 1, d'accord, la couleur 1, ben, que je mets ici dans les parenthèses de drapeau, ben, quand je fais appel à drapeau, couleur 1 vaudra bleu, et bleu, il sait ce que c'est, hein, c'est 0,0255. Donc il a bien fait. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est la deuxième bande. Je voudrais faire une deuxième bande donc d'une autre couleur. Donc je reviens ici, je fais une autre boucle. Cette fois, X ne va pas varier de 0 à 60, mais il va varier de 61 à 120. Du coup, ah non, pas 61, 60 plutôt. Parce que là, n'oublie pas qu'on s'arrête à 59. Hein. Donc là, je commence à 60. Jusqu'à 120, ça fera 119 en réalité. Et Y, ben, c'est toujours pareil. Hein. Donc allons-y. Et je vais mettre donc une deuxième couleur. Ça sera une autre couleur numéro 2 que je vais passer en paramètre ici. Ce sera un paramètre de ma fonction. Et donc ici, lorsque je vais faire appel à ma fonction, je vais mettre bleu, blanc. Alors je vais mettre rouge hein, d'abord, tiens, comme ça on le verra bien. Bleu et rouge, donc allons-y. Tu vois, il m'a créé bleu et rouge. Et le troisième, ce sera, donc je recopie, la troisième bande que je vais faire. Donc les pixels X, ils vont varier de 120 jusqu'à la fin, c'est-à-dire 180. En réalité 179. Et Y, pareil, ça varie sur toute la hauteur, de 0 à 120. Et là, je vais mettre une troisième couleur, couleur numéro 3, que je vais passer dans les paramètres ici. Donc, ma fonction drapeau aura besoin de 3 couleurs, couleur 1, couleur 2, couleur 3. Et donc, lorsque je fais appel à elle, je mets bleu, rouge et blanc. Okay. Et si j'exécute, tu vois qu'on a bleu, rouge, et à la fin, on voit rien, mais c'est normal, c'est une bande de couleur blanc qui a été créée. Si je veux la voir, j'ai qu'à inverser les couleurs. Ici, je mets bleu, blanc et rouge, et je verrai bien mon blanc. Tu verras. J'exécute. Et voilà, j'aime bien mon drapeau bleu, blanc, rouge. Alors, je pourrais créer d'autres couleurs hein, si je voulais. Par exemple, je vais faire du rose, alors du violet, je sais pas trop. Donc, ça dépend des couleurs que je veux. Alors, pour les couleurs, j'ai le choix. Hein. Soit je vais dans Paint pour voir le choix des couleurs, soit je vais sur un site internet, je fais couleur RGB, et il va me proposer, normalement, tu vois, couleur HTML, là, pour créer des sites web, tu vois, il me propose plein de palettes. Donc, je choisis, par exemple, si je veux un rose, celui-ci, par exemple, il me met, alors, où est-ce qu'il me met? Il me met R qui fait 200, G qui fait 36, et B qui fait 205. Donc 236, 205, je retiens. 236, 205. Donc je reviens là et je mets 236, 205. Ça va faire un certain rose. Ok, donc du coup, au lieu de mettre bleu, blanc, rouge, je vais mettre bleu, rose, rouge. Ok, donc allons-y, je teste. Et tu vois, il m'a bien mis bleu, rose, rouge. Et ce rose-là, c'est exactement le rose que j'ai piqué sur Internet. Hein. C'est ce rose-là qu'on voit là. Okay, donc finalement, tu peux créer tous les drapeaux que tu souhaites.